Nottingham pour la seconde période de ce match entre l'Angleterre et le Sénégal. On se retrouve juste derrière pour le débriefing des 90 minutes. À tout à l'heure. En conférence de presse, pourquoi pas chercher la victoire? C'est tout à fait possible, c'est dans leur corps. Et ce sont les Anglais qui vont donner le coup d'envoi de la seconde période, notamment par l'intermédiaire de cet homme, Eberechi Eze. C'est reparti entre l'Angleterre et le Sénégal au City Ground de Nottingham Forest. Long ballon, Koulibaly qui renvoie, Declan Rice qui décale vers Kyle Walker, Bukayo Saka poursuivi par El Hadji Malick Diouf. Pas de changement de part et d'autre, Ibrahima. Ouais, apparemment, les deux équipes sont revenues avec les mêmes compositions. Allez, mais on peut s'attendre à des changements dans cette seconde période. Surtout côté anglais, peut-être avec Jude Bellingham. Chalobah. Kyle Walker. Walker, Chalobah. Chalobah, Colwill. Lewis Kelly. Rice. Lewis Kelly pressé par Iliman Ndiaye. Tin Anderson. Pressing de Jackson. Très remuant sur le front de l'attaque. Il a fait beaucoup de courses pour aller au pressing. Ouais, très volontaire hein, ce soir, Nicolas Jackson. Il sait qu'il est scruté, lui aussi. Hein. Dans cette pointe de l'attaque du Sénégal, il est assez critiqué, aussi bien en club qu'en sélection. Mais ce soir, il est en train quand même de montrer un très beau visage, très volontaire. Il peut marquer des points aux yeux du bord de Chelsea. Ouais, parce que là, Chelsea s'est renforcé en recrutant l'AM de Lap qui va occuper forcément le point, on va dire le front de l'attaque. Donc il aura des choses à prouver. Declan Rice. Colwill qui allonge la tête de Krépin Diatta. Lewis Kelly qui devance Iliman Ndiaye. Un peu retenu. Et à faute d'Iliman. Sur le latéral gauche d'Arsenal, sous le regard du double ballon d'or. Et là, Ousseynou Diouf, aux côtés du directeur technique national, Mayacine Maré, un peu à droite, Pathé 6. Lui, il est forfait à cause d'une blessure. Vous avez dit le double ballon d'or, mais en plus, c'est sans forcer, comme il aime à le dire. L'ancien pensionnaire de Liverpool. Le coach adjoint d'Angleterre est originaire de Liverpool, Anthony Barry. Colwill. Lewis Kelly. Gordon. Qui repique vers l'intérieur. Conor Gallagher. Avec Lewis Kelly. Ils sont rentrés avec un peu plus de sérieux. Hein. Les Anglais, ils ont mis le pied sur le ballon. Ils avaient perdu la bataille de la possession en première mi-temps, même si c'était une... Voilà, de 2 petits pourcents, 51% pour les Sénégalais, 49% pour les Anglais. Iliman Ndiaye, il y a une faute. L'arbitre estime qu'il y a une poussette sur Lewis Kelly. Morgan Gibbs-White, ouais. Le joueur de Nottingham Forest. À l'applaudimètre, il sera le premier au moment de faire son entrée sur cette pelouse. C'est bien de la part de Thomas Tuchel de le faire profiter de l'ovation du public du City Ground. Ouais. Lui, c'est l'intérimaire Lee Casley qu'il avait appelé en sélection. Iliman Ndiaye. Bien joué, le contrôle. Iliman face à 3 joueurs anglais. Krépin Diatta, pressing de Gallagher. Iliman qui arrive à dribbler Lewis Kelly, obligé de faire la faute sur le petit faux follet sénégalais. Ouais, lui, il peut dribbler dans un mouchoir de poche. Iliman Ndiaye, il avait réussi à faire un crochet là, intérieur, pour se débarrasser de Lewis Kelly. Ouais, c'était un freestyler déjà à 10 ans, capable de jouer dans les petits espaces, de dribbler, de faire des feintes, de faire des crochets, des changements de direction. Il a une palette technique très très riche. Mais par contre là, il est un peu trop cantonné sur le côté droit. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de permutation avec Ismaïla Sarr, parce qu'il aime bien également jouer sur le côté gauche pour rentrer sur son pied droit. Lamine Camara, la montée d'El Hadji Malick Diouf. Le centre d'El Hadji Malick Diouf. Habib Diarra! Il rate le cadre alors que c'était le bal du 2-1 pour le Sénégal.
il ouvre trop le pied alors qu'il y avait un excellent centre d'El Hadji Malick Diouf. Encore une fois, un amour de ballon d'El Hadji Malick Diouf avec son pied gauche. Mais quelle qualité de pied gauche de la part de ce jeune homme, El Hadji Malick Diouf. Mais là, Habib Diarra, c'est vrai qu'elle arrive vite ce ballon. Mais il aurait peut-être gêné un peu par Nicolas Ismaïla Sarr ou Jackson. C'est Jackson, il me semble, qui gêne un peu la reprise en une touche, reprise de volée d'Abdallah. Mais c'est bien dans les intentions. Ouais, c'est bien, mais il faut plus d'efficacité. Ouais, il faut être parce que si l'Angleterre a ces occasions-là, il faut les mettre au fond. Ils vont les mettre au fond. Attention à ne pas avoir de regrets dans ce match. Ouais, c'est le péché mignon du football sénégalais, c'est qu'on n'a pas de tueur. Quelqu'un qui est capable de marquer sur une demi-occasion ou sur sa première occasion, c'est ça qui nous fait défaut. Ouais. Dans ce genre de match, il faut marquer sur les demi-occasions. Hein, oui, voilà. Pour se mettre à l'abri. Kane décroche beaucoup ce soir. Gallagher qui arrive à dribbler. Gallagher joue avec Anthony Gordon. Gordon qui se sert de la perte de Gallagher pour repiquer vers l'intérieur. Il va écarter vers Kyle Walker. Walker qui cherche Bukayo Saka dans l'espace libre. Ah oui. Il y a la main de... Il y a une faute de main. De Saka. Main offensive de Bukayo Saka. Bukayo Saka qui avait été préservé lors du match contre Andorre en qualification de la Coupe du Monde. Et là qui revient. Il a eu une saison difficile aussi parce qu'il a eu une longue période de blessure. Très bon footballeur, Bukayo Saka. Mais lui aussi, il attend son premier titre. On parle beaucoup de Harry Kane, mais Bukayo Saka n'a toujours pas soulevé un trophée. Hein. C'est un jeune joueur, il a le temps pour gagner des titres. Iliman Ndiaye, avec Crépin Diatta, Lamine Camara, Moussa Niakhaté, Ismaïla Sarr, la faute de Gallagher, Stéphanie Frappard qui siffle pas. C'est assez curieux, il y avait une faute sur Ismaïla Sarr. Pourtant Gallagher se couche bien sur Ismaïla Sarr, c'est incompréhensible ce coup de sifflet de Madame l'arbitre. Bukayo Saka, Saka avec Declan Rice, Rice avec Gallagher. Le bloc sénégalais qui se place. On défend en bloc. Colwill, Lewis Kelly. Kelly avec Anthony Gordon. Le pressing d'Iliman Ndiaye. Lewis Kelly qui garde le ballon pour se sortir du marquage. Il y arrive avec beaucoup d'aisance technique. Ouais, mais beaucoup d'agressivité, mais dans le bon sens de la part d'Iliman Ndiaye. Il rechigne jamais à faire un pressing, à harceler son vis-à-vis. Il a vraiment un bel état d'esprit, hein, c'était Iliman Ndiaye là. Colwill qui n'a pas beaucoup de solutions dans la relance, obligé de jouer avec Chaloba. Forte présence sénégalaise au milieu, surtout quand les Anglais ont la possession, ont le ballon. Ils essaient de fermer tous les espaces, tous les intervalles de passe. Et ils n'ont pas de solution, hein, les Anglais, effectivement, au milieu de terrain. Harry Kane, électron libre ce soir, il est partout. Gordon, Eze, Gallagher, Lewis Kelly. Il est cantonné aux tâches défensives. Là, c'est un pressing de Jackson. Il y avait la sortie de Dean Anderson. Colwill, il est en difficulté. L'arbitre qui laisse jouer, pas de faute sur Harry Kane après son duel avec Moussa Niakhaté. C'est bien, il y a beaucoup d'agressivité, mais encore dans le bon sens. Hein. J'insiste parce que les Sénégalais, ils sont volontaires dans le pressing, ils essayent de récupérer le ballon dans les pieds des Anglais sans faire de faute. L'équipe du Sénégal montre du caractère dans ce match. Et de la qualité technique aussi, hein, parce que avoir la possession de ballon face à une équipe européenne chez elle, avoir plus d'occasions en première période, c'est pas donné à n'importe qui. Hein, s'il vous plaît, c'est face au 4e du classement FIFA. Attention à la perte de balle. Kane qui garde toujours ce ballon alors qu'il y a un tacle par derrière de Lamine Camara. Lamine Camara, il faut qu'il se calme, hein, parce que là, il échappe au carton, mais ça aurait pu, parce que là, il a cisaillé les jambes là de. C'est un geste de frustration. De Carragher. Il s'en sort bien, hein, Lamine Camara. Il n'est pas averti par Stéphanie Frappard. Ça m'étonnerait pas qu'il laisse sa place à Pape Gueye hein, dans les prochaines minutes. Parce qu'il fait pas le meilleur match de sa carrière avec les Lions. Pour le moment, Lamine Camara fautif sur le but. Chaloba.
pour relancer la machine anglaise. Colwill, Lewis Kelly. Sur ce plan-là, on voit le surnombre qu'il y a, parce qu'ils sont que deux. Le surnombre sénégalais, la densité qu'il y a au niveau du milieu de terrain. Parce qu'ils sont que deux au milieu de terrain, les deux autres sont des excentrés, c'est-à-dire... Ismaël qui revient. Saka et Gordon. Iliman qui revient vers l'intérieur aussi. Et là, c'est Habib Diarra qui était au duel avec Eberet Chiese, mais il y a faute. Je suis pas sûr qu'il y a véritablement faute. Ouais, en tout cas, je comprends un peu la déception d'Habib Diarra, parce que, à mon avis, il joue le ballon. Mais bon. Sous le regard de Thomas Tuchel, 51 ans. Il avait arrêté sa carrière de footballeur très jeune à cause d'une blessure au genou. Pris après les Rennes, les U19 de Stuttgart. Eberechi Eze qui réussit à dribbler 2-3 joueurs sénégalais. Il va rechercher Kyle Walker de l'autre côté. Walker avec Bukayo Saka. Chaloba. Walker, l'appel de Gallagher. Ballon intercepté par El Hadji Malick Diouf. Il fait un bon match, El Hadji Malick Diouf. Sur son flanc gauche, Gana Gueye. El Hadji Malick Diouf allonge pour retrouver Jackson, le contrôle de la poitrine, le petit coup de sombrero devant Colwill. Il fait l'effort pour aller au pressing. Après avoir perdu le ballon, c'est bien de faire l'effort. Mais attention à ne pas perdre ces ballons comme ça, plein axe. Colwill avec Declan Rice, Harry Kane qui demande le ballon dans la profondeur. Gallagher. Le retour de Kamara, Bukayo Saka. Saka qui accélère, c'est bien défendu par Ismaël Assar. Beaucoup de qui va lancer Jackson dans la profondeur. Il y a une situation de 1 contre 2. Il est face à Chaloba et Colwill. Jackson vers Habib Diarra, ballon intercepté par Declan Rice. Dommage. C'était bien vu de Jackson. Il avait essayé de trouver Habib Diarra en l'entrée de la surface de réparation, mais ça a été bien vu. Il y avait de l'idée tout de même. Oui, c'était bien vu. De toute façon, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Il s'en excuse d'ailleurs. Pas mal et très remuant ce soir sur le front de l'attaque. Les premiers changements côté anglais, j'aperçois Gibbs White, Curtis Jones, Rodgers, le joueur d'Aston Villa. Ce sera un triple changement pour Thomas Tuchel. Attention à Rodgers. Lui également, c'est un gros client. Il a fait une bonne saison avec Aston Villa. Lamine Camara, la diagonale vers Crépin Diatta, monté aux avant-postes. Crépin avec Habib Diarra face à Gallagher. Diarra qui joue derrière avec Gana Gueye. Lamine Camara. Koulibaly. Il a vu El Hadji Malick Diouf. Percute. Il va au duel avec Kyle Walker. Il y a une faute offensive. J'aime bien El Hadji Malick Diouf parce qu'il est vraiment... Il n'hésite pas à prendre son côté gauche. Il n'a pas peur de centrer, de prendre des initiatives. Il s'est blessé en cours de saison, mais apparemment il est revenu à 100%. En tout cas, physiquement, il est en forme. Il est jeune, il a 20 ans seulement, donc le corps se régénère plus rapidement. Morgan Gibbs White qui remplace Anthony Gordon et à l'applaudimètre. Ça fait du bruit. C'est le joueur de Nottingham Forest, Morgan Gibbs White. Il me semble qu'Harry Kane va sortir, ou qu'il est déjà sorti. Oui, il va sortir. Harry Kane va céder sa place. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va pas se plaindre. C'est une très bonne nouvelle pour le Sénégal. On va pas s'en plaindre de la sortie d'Harry Kane. Il y a Conor Gallagher aussi qui cède sa place. Un triple changement. Curtis Jones, le joueur de Liverpool, qui a joué arrière droit face à Andorre il y a quelques jours en éliminatoire de la Coupe du Monde. Curtis Jones. Rodgers, très bon aussi. On l'a rappelé tout à l'heure. Belle saison avec Aston Villa. C'est pour donner du dynamisme à cette équipe anglaise. Et là, il y en aura, avec Rodgers notamment. Kane qui sort avant la 60e. Il y a une compétition qui l'attend dans quelques jours. La Coupe du Monde des clubs. Chaloba. On va voir qui va occuper. Je crois que c'est Rodgers qui va jouer en attaque sûrement avec Eze. On verra si l'Angleterre va rester sur un 4-4-2 ou il y aura un changement de... Là, pour le moment, ça ressemble à un 4-2-3. Un changement tactique. Eberechi Eze, Morgan Gibbs White, Rodgers, Curtis Jones.
Jones, au-dessus des buts d'Edouard Mendy. C'est sa toute première frappe. Ouais, mais là, ils avaient laissé beaucoup d'espace aux Anglais. Hein. C'est pas normal de laisser autant d'espace parce qu'il avait toute la latitude d'armer, de jeter un coup d'œil, de frapper sans opposition. Il faut pas donner autant de largesse à cette équipe anglaise. Ils peuvent nous faire très mal. C'est des tireurs de loin. Ouais, Thomas Tuchel qui voyait déjà ce ballon au fond des filets, mais c'est pas le cas. C'était pas une frappe cadrée. Heureusement pour nous, hein, parce que Curtis Jones, là, il était vraiment seul. Hein. Plein axe, à l'entrée de la surface de réparation. Koulibaly à la relance. Il en a raté en première période, mais là en seconde période, il joue plus simple, en jouant avec les milieux de terrain. C'est plus efficace. Edouard Mendy qui allonge vers Iliman Ndiaye. Le pressing de Jackson. Colwill, il résiste. Le défenseur central anglais. Le ballon est sorti. Il est en difficulté, Colwill. Il a perdu beaucoup de ballons face au pressing de Nicolas Jackson qui n'arrête pas de le harceler alors qu'on voit Ivan Toney, hein, l'attaquant d'Al-Ahly, coéquipier d'Edouard Mendy, en club, en Arabie Saoudite. Ce qui est intéressant, c'est que Jackson les connaît tous les deux. Oui, voilà. Ce sont ses coéquipiers. Ses coéquipiers en club, il connaît leurs points forts, leurs points faibles. Et Pape Alassane, on l'a pas peut-être dit en première période, le but sénégalais est 100% anglais, hein, parce que tous les joueurs impliqués jouent en première ligue. Ah oui. Gana Gueye sur le long ballon, Jackson sur le centre et Ismaïla Sarr à la conclusion. Ouais, c'est clair que la qualité de la première ligue. 100% première ligue. Ouais. Ça fait du bien à notre sélection, les joueurs qui jouent en première ligue. Ouais. Parce qu'ils sont habitués à de la très haute intensité. Ouais. De la qualité technique mais aussi physique. Koulibaly qui lance Habib Diarra dans la profondeur. Habib Diarra face à Dean Anderson. Habib Diarra qui trompe le gardien anglais. Les Sénégalais qui prennent l'avantage au City Ground de Nottingham Forest face à l'Angleterre, 4e au classement FIFA. Ouf! C'est son 4e but en sélection, 3 en match pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, mais ceci, même si c'est en amical, il vaut son pesant d'or. On l'avait dit, hein, qu'ils sont prenables, ces Anglais-là. Ils sont prenables, cette défense, elle est à la rue, complètement à la rue. Entre, notamment, Colwill et là, c'est Lewis Kelly, qui s'est fait complètement manger sur son... Et encore sur un long ballon, la défense anglaise se fait prendre. Mais quel appel d'Habib Diarra comme un attaquant, mais très beau ballon également de Koulibaly. Ensuite, regardez, la précision entre les jambes de Dean Anderson, d'Habib Diarra. Le Sénégal repasse devant, ici, en Angleterre, sur le City Ground, face à cette équipe anglaise qui est complètement à la rue, on va dire. Il marque dans un angle difficile. Il prend l'information, il regarde l'emplacement de Dean Anderson entre les jambes en plus. Ça a été très bien joué sur ce long ballon qui est parti de la défense sénégalaise. Un bon appel d'Habib Diarra dans la profondeur. Il est dans le dépassement de fonction dans cette action. La joie du supporter sénégalais en tribune. Vous ne rêvez pas. C'est le Sénégal qui mène 2-1 devant l'Angleterre au City Ground de Nottingham Forest. Mais quel appel de balle. Quel appel. Je ne sais pas si on peut revoir le ralenti de l'appel de balle d'Habib Diarra, mais on dirait c'est limite l'appel de balle dans la joie contenue de la Diouf. Il est heureux, ça c'est sûr. Bien sûr, mais quel beau ballon également. Ça c'est une passe décisive du défenseur central, s'il vous plaît. C'est le défenseur central qui adresse une passe décisive pour son milieu de terrain. Ouais, je pense que c'est Koulibaly qui est à la relance. Ouais, bien sûr, c'est Koulibaly avec. On connaît sa qualité de pied droit. Il a raté quelques diagonales en première mi-temps, mais là il s'est bien ajusté. Maintenant l'Angleterre va devoir réagir et des espaces seront libérés derrière et le Sénégal pourra aller planter une autre banderie pour faire mal à cette équipe anglaise. Et là, c'est une faute de Declan Rice sur le buteur, Habib Diarra. Et Habib Diarra, il a des qualités de buteur. Hein. C'est un milieu de terrain, il marque pas mal de buts. Hein. Ouais, on voit le coup de coude de Declan Rice sur son visage, au niveau de la joue. Habib Diarra qui a eu une blessure en pleine saison. Mais là, il est revenu à son meilleur niveau. Il avait quitté la sélection sur un doublé. Et là, il revient à la charge pour marquer face à l'Angleterre de Thomas Tuchel, pensif. Il devra réfléchir à la bonne formule pour égaliser. Chalobah à la couverture. Bukayo Saka. Saka avec Kyle Walker. Chalobah. Pour la première fois depuis la prise de fonction de Thomas Tuchel, l'Angleterre encaisse 2 buts dans un match. Et même mené. Et mené. Au score.
Et ça fait longtemps hein, que le Sénégal, enfin sur les 8 derniers matchs, le Sénégal n'avait pas battu hein, une équipe européenne. Sur les 7 dernières sorties, en tout cas, c'est la dernière victoire contre l'équipe européenne, c'était contre la Pologne en Coupe du Monde. Ah, attention à ce ballon dans la profondeur. Morgan Gibbs White et la parade d'Edouard Mendy face aux pensionnaires de Nottingham Forest. Oh, quel gardien, Edouard Mendy également. Hein. Ah, le geste de Eberechi Eze aussi sur le contrôle et la talonnade, c'était magnifique. Et le public qui se réveille. Il va pousser. Le ballon ne sera pas sauvé, ce sera une touche. Mais quel arrêt quand même décisif hein, de... Ah, il est impérial sur sa ligne, Edouard Mendy. Très bon sur sa ligne. Colwill, Declan Rice. Maintenant, les Anglais vont monter en intensité. Ils vont hausser le ton, le rythme. Kyle Walker avec Declan Rice. Rice avec... Eze. Avec Eberechi Eze. Morgan Gibbs White. Eze à nouveau. On va chercher le relais. Beaucoup de solidarité en défense. Beaucoup de solidarité en défense. On voit vraiment... Iliman qui garde le ballon, qui dribble. Et là, il a été bien repris par Lewis Collier, mais il y avait faute. Elle est revenue sur la faute au départ. Hein, de Gibbs White sur Iliman Ndiaye, bien arbitré. Qu'est-ce qu'il est bon, balle au pied. Ah mais c'est un régal, balle au pied. On revoit la grosse occasion, la talonnade bien sentie de... il y avait une mauvaise gestion de la profondeur par la défense sénégalaise. Heureusement, il y avait la couverture de Crépin Diatta. Magnifique, magnifique la talonnade d'Eze. Ensuite, la frappe du gauche. Puissante, hein. Quel arrêt réflexe quand même de la part d'Edouard Mendy. Habib Diarra qui se projette vers l'avant. Habib Diarra avec Iliman Ndiaye. Habib Diarra qui joue en retrait. Crépin Diatta, le contrôle est un peu long. Ah, Crépin, il doit se concentrer là. Ah, ce ballon, on ne doit pas le perdre. Qui siffle en faveur des Anglais. Ouais, bien sûr, parce que... Le contrôle, il est approximatif de la part de Crépin. Ah, il faut se concentrer sur chaque ballon. Oui, sur chaque ballon, c'est ça. Hein. Là, on joue contre une grosse nation. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs de concentration comme ça. Surtout qu'on est dans un temps fort. Il faut faire douter hein, ces Anglais. Il faut pas leur laisser revenir dans le match. Colwill. Declan Rice. Rice avec Chalobah. Le pressing de Jackson. Vers Saka, la tête de l'âge Malik Diouf. Lamine Camara battu dans le duel par Curtis Jones, Rice, Morgan Gibbs White, Eberechi Eze, Gibbs White dans la surface de réparation. Bukayo Saka, Saka. Encore une fois, la parade d'Edouard Mendy face à Bukayo Saka. Attention, ils vont beaucoup, de plus en plus mettre du rythme, ils vont de plus en plus attaquer parce que là, je pense que c'est du bout des doigts, du bout des gants que Edouard Mendy met ce ballon en corner. Parce que ça, c'est cadré. Arrêt difficile. Ça allait au fond des filets, hein, ce ballon de Saka du gauche. Il a eu beaucoup d'explosivité en se couchant rapidement pour mettre la main ferme. Declan Rice, comme d'habitude, qui va tirer ce corner anglais. Il préfère combiner avec Bukayo Saka. Le centre au premier poteau. C'est sorti par Ismaïla Sarr. Declan Rice à la récupération, dépressé par Lamine Camara. Il gratte ce ballon. Lamine Camara qui lance Jackson, mais pas dans le bon tempo. La passe était devant. Il s'en veut parce qu'il sait que ça c'était une balle de 3 buts. Il avait fait le plus difficile en grattant le ballon déjà. Ouais, il avait le ballon. Après un long pressing. Le ballon restait dans ses pieds. Mais pas mal dans l'état d'esprit. Une équipe sénégalaise conquérante. Qui affiche un très beau visage là. Ouais. On voit 2 lignes de 4 et seul Nicolas Jackson devant. Chalobah qui essaie de retrouver Eze. Il y a eu la tête de Diarra. Il faudra beaucoup plus de coordination dans la gestion de cette profondeur parce qu'il y aura beaucoup d'appels avec Eze, Gibbs White et Rodgers. Il faut qu'on soit prêt à souffrir. Koulibaly et Niakhaté doivent communiquer un peu plus. Lamine Camara, il faut jouer simple dans cette zone. Quelle insouciance de la part de Lamine Camara. Face à 3 joueurs qui vont au pressing, il faut jouer simple. Là, il y a une faute. Il y a une faute de Chalobah. Mais c'est Nanoueke, hein. Madueke qui va rentrer l'attaquant. Il va faire son entrée. Il était titulaire face à Andorre. Le joueur de Chelsea.
On parle d'un possible départ. Ivan Toney. Ivan Toney qui est... C'est quand même rare de voir un joueur anglais qui joue en Arabie Saoudite être appelé en sélection. C'est très rare. Il y avait Jordan Anderson quand il était en Arabie Saoudite, mais là il est du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Mais ça court pas les rues quand même. C'est assez rare. Souligné. Bon, on va dire qu'il bénéficie de l'absence de Cole Palmer. Non, plutôt de Phil Foden plutôt. Ouais. Oli Watkins aussi qui est blessé. Mais qui est dans le groupe. Ouais. Un double changement côté sénégalais avec les entrées à venir de Cheikh Tidiane Sabali et de Pape Alassane Gueye. Ouais, c'est Habib Diarra qui va sortir. Et Ismaïla Sarr. C'est Habib Diarra qui sort? Ouais, j'ai vu en tout cas le 6 d'Habib Diarra être affiché. Hein. Est-ce que ça vous semble être un bon choix? Non, c'est pas un bon choix. Il vient d'égaliser, il est dans son match. Moi, j'aurais sorti Lamine Camara qui est un peu... Bon, qui n'est pas très dans son match. Est-ce que c'est peut-être sur le plan physique? Peut-être qu'il n'a pas 90 minutes. Hein. On verra ce que ça va donner. Quand même, c'est un changement assez curieux. Et Sabali aussi qui fait son entrée. Et il y a Jude Bellingham et Madueke qui vont faire leur entrée. La sortie de Declan Rice. Le bourreau du Real Madrid en Ligue des Champions. Et Jude Bellingham, l'un des bourreaux du Sénégal au Qatar. Ah, dommage qu'on puisse pas faire rentrer Pathé 6 pour museler Bellingham. On n'aura pas ce duel, Pathé 6 de Jude Bellingham. On l'a eu en Liga, lors des matchs entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Mais pour ce match, non, parce que Pathé 6 est forfait. Ah, il a chaud. Il a chaud, entre guillemets... Ouais, Thomas Tuchel, parce qu'il y avait des critiques après sa nomination. Certains n'ont pas jugé opportun de prendre un étranger, d'avoir un coach étranger. Surtout quelqu'un qui n'a jamais eu de sélection. La frappe de Jackson, sortie par Dean Anderson. Très belle frappe, très belle frappe. Elle est limpide, elle est puissante, elle est cadrée de la part de Nicolas Jackson qui oblige Dean Anderson à se coucher. Une perte de balle de Jude Bellingham. Et Dean Anderson qui a fait beaucoup de parades dans cette partie. Il marque des points ce soir. Hein. Qui ça, Nicolas Jackson? Dean Anderson. Dean Anderson, oui. Dans la concurrence avec Jordan Pickford. Avec Jordan Pickford. Jackson aussi marque des points. Oui, bien sûr. Passeur décisif. Je sais que c'est un attaquant que c'est un joueur que vous aimez bien. Le corner tiré au premier poteau est sorti par la défense anglaise. C'est un bon attaquant malgré toutes ces critiques. Il va progresser, Nicolas Jackson. Il ouvre des brèches. Il faut qu'il accepte les critiques. Il a une bonne aisance technique. Non, il a du ballon, c'est sûr. Technique. C'est un bon là où il doit progresser, c'est dans l'efficacité. Marquer plus de buts. Les critiques font partie du football. Ouais, mais lui, il n'accepte pas. C'est ça son problème. Les critiques, quand il est critiqué en club. Tout le monde doit les accepter. Ouais. Joueurs, entraîneurs, dirigeants, journalistes. Ça fait partie du sport. Ouais. Ça peut faire parfois très mal, mais bon, ça permet de progresser, de rectifier le tir. Ça fait partie de la vie. Lewis Kelly, le pressing de Sabali. Il avait fait une bonne entrée face à l'Irlande. Chalobah. Jude Bellingham. Et Iliman Ndiaye est repassé à gauche, vu que Sabali a pris le couloir droit. Donc c'est Ismaïla Sarr et Habib Diarra qui sont sortis. Oui. Les deux buteurs. C'est vrai. Ce sont les deux buteurs qui sortent. Peut-être que Pape Thiaw a envie que d'autres joueurs s'illustrent, notamment Iliman Ndiaye, oui bien sûr, mais également Jackson. Gibbs White qui va ressortir et s'appuyer sur Jones avec Lewis Kelly. Jones, le bloc sénégalais est bien regroupé. Chalobah, Jones. On passe vers Kelly, le centre de Kelly, et c'est sorti par Pape Alassane Gueye. Premier ballon de Pape Alassane Gueye. On va voir comment il est physiquement. Est-ce que il est bien remis de sa blessure? Jones, Aizé dans la surface, le centre. Et là, Malick Diouf qui met tranquillement le ballon en corner. Pas de prise de risque, il joue la sécurité. Ouais, parce qu'il avait dans son dos Aizé qui avait déboulé dans son dos pour reprendre ce ballon. Et lui, sans prendre de risque.
El Hadj Malick Diouf met ce ballon en corner. Mais attention, les Anglais là, ils vont mettre le pied sur l'accélérateur. Ils sont menés, ils n'ont pas envie de perdre à domicile. Et là, nous entrons dans le dernier quart d'heure de ce Angleterre-Sénégal. Corner des Three Lions à venir avec Madueke. Et Stéphanie Frappard qui rappelle à l'ordre Chalobah et Jackson. 2 joueurs de Chelsea. Là, ils sont plus. Un sacré duel. Hein. Là, ils sont plus amis, ils sont plus potes. Là, ils sont adversaires. Sacré duel. Hein. C'est comme s'ils ne se connaissaient pas. C'est ça aussi la compétition. Hein. Chacun défend son drapeau, son pays. On n'est pas là pour faire de la promenade. Madame Frappard qui a demandé à Koulibaly. Le réalisateur qui s'attarde sur ce duel. Le grabuge. Ce sera un corner certainement rentrant de Madueke. C'est parti au premier poteau. La tête de Moussa Niakhaté. Gana Gueye. Lamine Camara. Un contre sénégalais. Camara avec Sabali. Sabali. Lamine Camara. Il y a hors-jeu. Il aurait dû laisser une position de hors-jeu, ouais. Il aurait dû laisser ce ballon Nicolas Jackson à... Je crois que c'est Crépin qui venait. Non, plutôt Sabali d'ailleurs. C'est Sabali qui avait voulu récupérer ce ballon sur le côté droit. Et lui, il n'était pas hors jeu par contre. Lamine Camara, il est en jambes. Hein. On le voit répéter les courses à haute intensité depuis quelques minutes. En allant au pressing, en étant dans le dépassement de fonction. En gagnant des duels. Pas mal. Colwill. Le rythme qui baisse un tout petit peu. Les Anglais qui sont dans une séquence de préparation. Kyle Walker. La diagonale pour retrouver Gibbs White à l'opposé. Magnifique contrôle. Gibbs White avec Eberechi Eze. Eze, Gibbs White. Ballon intercepté par capitaine Koulibaly. Koulibaly, la mauvaise relance. Il n'a pas été très propre dans la relance ce soir, Koulibaly. Surtout qu'il fait une relance dans l'axe, alors qu'il avait possibilité de dégager, pourquoi pas. On rappelle qu'Ismaïla Sarr a marqué aujourd'hui son 16e but en sélection. Il en avait 14 avant les 2 matchs amicaux. Il marque un contre l'Irlande, un contre l'Angleterre. Ça lui fait 16 buts. Devient 2e meilleur buteur du groupe actuel. Et sans faute. Derrière Sadio Mané. Madame Frappard qui ne siffle pas de faute sur cette action de Lamine Camara. C'est vrai que Lamine Camara, il est en jambes, comme vous l'avez dit, mais sur ses choix, parfois il garde un peu trop le ballon. Colwill. Colwill avec Eberechi Eze. Eze vers Rodgers et Niakhaté qui laisse filer le ballon vers Edouard Mendy. C'est intelligent. Bien joué de la part de Moussa Niakhaté qui va jouer l'Europa League avec son club Olympique Lyonnais. Mais il y a une contestation de Nottingham Forest qui a écrit à l'UEFA parce qu'il y a la multipropriété de John Textor. Il y a un conflit d'intérêts. Qui a 43% des parts de Palace et 77% de Lyon. Donc les deux sont en Europa League et c'est interdit par l'article 5 de l'UEFA. Il y a de fortes chances que l'UEFA donne raison à Palace. Et si ça arrive... ça pourrait faire les affaires de Strasbourg. Donne raison plutôt à Nottingham Forest. Et si ça arrive, Nottingham Forest va jouer l'Europa League. Pour le moment, Forest est qualifié en Ligue Europa Conference. À Lyon qui a beaucoup de problèmes, de toute façon, même au niveau de la DNCG en France. Chalobah. Roger Bellingham qui lui demande de jouer à droite avec Madueke. L'Angleterre qui a terminé ce match avec beaucoup de joueurs à vocation offensive. Il faut aller chercher l'égalisation. Madueke. Bellingham. Gibbs White. Donc Thomas Tuchel a envie d'aller chercher cette égalisation. Koulibaly à la couverture. Cette fois, il va dégager. Voilà. C'est ce qu'il faut faire pour permettre à l'équipe de souffler un tout petit peu. Et les Sénégalais qui sont dans une posture attentiste. Faut pas les laisser procéder par des contre-attaques.
En profitant des espaces que vont libérer les Anglais. Le ballon est sorti malheureusement. Ah, il aura fait un bon match dans son couloir gauche. Tuchel qui discute avec les membres de son staff. La passe dans la profondeur pour Gibbs White et le tacle de Moussa Niakhaté alors que les Anglais réclament un penalty. Il n'y avait pas faute. C'est un tacle à la régulière. Ouais, un joli tacle de Niakhaté. Regardez, c'est le ballon qui change de direction. Il n'y a pas faute. C'était plutôt sur Rodgers. Hein? Oui, c'est Rodgers qui avait pris la profondeur. Il joue le ballon. Il joue le ballon. Le tacle propre de Moussa Niakhaté. J'ai 2 saisons sur cette pelouse de City Ground avant d'aller du côté de Lyon pour 30 millions d'euros. Le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Le corner à venir avec Madueke, d'origine congolaise. C'est parti. Et la tête de Jude Bellingham, il me semble. Ça n'a pas été cadré. C'est bien le milieu de Real Madrid qui avait pris le dessus sur tout le monde, mais il subit trop ce coup de tête. Jude Bellingham. 21 ans, il en aura 22 en fin juin. On a comme l'impression de l'avoir vu depuis plusieurs saisons, non? Il n'a que 21 ans. Et l'entrée à venir de Boulaïdia, il était titulaire le 4 décembre 2022 au Qatar lors du 8e de finale face à cette équipe anglaise. Et c'est Jackson qui va céder sa place. Il aura fait son boulot, passeur décisif sur l'égalisation d'Ismaïla Sarr. Oui, il aurait été intéressant quand même, Nicolas Jackson, ce soir. Même s'il n'est pas buteur, il aurait été décisif, mais même au-delà de sa passe. Il a beaucoup couru, il a beaucoup pressé, empêché les premières relances, proposé des solutions en profondeur. Boulaïdia, l'attaquant de la Lazio de Rome, qui fait son entrée à jeu à la 82e minute. Les Anglais qui poussent, mais ils n'y arrivent pas pour le moment. Face à une équipe sénégalaise déterminée, conquérante, décidée à gagner sur cette pelouse. Mais c'est pas encore fini. Sabali, Pape Gueye, Gana Gueye. Belle sortie de balle. Belle sortie de balle. Côté sénégalais, Gana Gueye, Pape Gueye. Pape Gueye, il a une lourde frappe. Pape Gueye, ça passe à côté. Bien joué de la part de Pape Gueye. Pas mal, il y avait de l'idée. Voilà, il faut s'essayer. Il a une bonne frappe, il a un bon pied gauche, donc pourquoi pas tirer, malgré le retour de Bellingham, ça l'a un peu gêné. Frappe un peu écrasée de Pape Gueye. Lewis Kelly. Colwill. Chaloba. Là, on est repassé en 4-4-1, c'est-à-dire en 4-4-2 à plat. Parce qu'en tout cas, en situation défensive, il n'y a que Jackson, il n'y a que Boulaïdia qui est devant et tout le reste sont au milieu de terrain. Madueke, tout en percussion, le centre de Madueke. Et là, il y avait une bonne intervention de capitaine Koulibaly. Un bon centre du pied droit de Madueke et Koulibaly qui vient devancer Rodgers pour concéder le corner. Et le public du City Ground qui pousse son équipe. Madueke au corner. La tête, partie de bien, l'égalisation anglaise grâce à Jude Bellingham en sortie de banc. C'est lui qui permet aux Three Lions de revenir à égalité, 2 buts partout entre le Sénégal et l'Angleterre à Nottingham. C'est pour ça qu'il faut éviter les coups de pied arrêtés, les corners notamment face à cette équipe anglaise. Ça fait 2-3 corners qu'ils ont eu successivement et ça sentait que ça pouvait faire mal à cette défense sénégalaise. Et là, en l'occurrence, avec ce but de Bellingham tout seul pour reprendre ce ballon devant Niakhaté. Les Sénégalais n'étaient pas présents dans ce deuxième ballon. Tout est à refaire maintenant. C'est Pape Gueye qui perd son duel face à Jude Bellingham. Contrôle, enchaînement. Et c'est le but. Le pensionnaire du Real Madrid qui permet aux Three Lions d'égaliser. Parce qu'on concédait quand même pas mal de corners depuis quelques minutes. Le Sénégal, d'habitude très fébrile sur ces phases arrêtées. Même face à l'Irlande,
On encaisse un but sur une situation pareille. Il y a peut-être une situation à checker, dans la surface. Parce qu'on demande une main de la part de Bellingham sur son contrôle. Sur son contrôle avant sa... Je crois avoir vu la cuisse. Le contrôle oui, il me semble également qu'il n'y a pas faute, mais bon. Mais tout cela sera checké par la VAR. On va revoir tout ça. Stéphanie Frappard veut avoir le cœur. Ah oui, il y a une main. Ah oui, il y a une main de Colwill. C'est Colwill. Ah oui, il y a une main de Colwill. Je croyais que la remise c'était de la tête. Oui, c'est... Mais là, ça peut se siffler. Ah oui, non, parce que dans le règlement actuel, toutes les fautes offensives, toutes les mains offensives sont à siffler. Effectivement, il y a véritablement main. En plus, c'est sa main qui fait la passe décisive. Ah oui, c'est pas la tête. Normalement, le but doit être refusé. Oui, normalement. Si Madame Frappard prend la bonne décision. Moi, je croyais que la remise était faite de la tête. C'est pas le cas. Moi, j'avais pensé que c'était un contrôle de la main de Bellingham. En fait, non. Moi, j'avais cru voir une remise de la tête de Colwill. Là, c'est de l'épaule. C'est une main claire, flagrante là de Colwill. En plus, elle est décisive parce qu'elle fait la passe à Bellingham. Le but devrait être refusé. Si elle applique le règlement. Parce que c'est pas l'épaule quand même. C'est brun. Toutes les mains offensives sont à siffler. Là, il joue pas de la tête, le défenseur de Chelsea. Et le but est annulé, effectivement, logiquement. Et c'est le règlement qui est appliqué par l'arbitre française Stéphanie Frappard. Mais maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention sur ces 6 dernières minutes là, parce que les Anglais, ils vont pousser, ils vont essayer d'obtenir des coups francs, des corners, parce qu'ils savent qu'ils sont bons dans cet exercice-là. Sur attaque placée, ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés à nous faire mal. Le Sénégal doit mieux défendre sur les coups de pied arrêtés. Non seulement on ne gagne pas les duels, on est un peu attentif sur les deuxièmes ballons et c'est pas normal à ce niveau-là. Tout le monde va pousser un ouf de soulagement, Pape Alassane. Ah oui, un gros ouf de soulagement. Ivan Toney va faire son apparition. C'est pourquoi la VAR est importante dans le football. Deuxième meilleur buteur du championnat saoudien, derrière Cristiano Ronaldo. Ivan Toney, très bon tireur de penalty aussi. L'arbitre qui laisse l'avantage à Sabali. Il va percuter Cheikh Tidiane Sabali. Le centre de Sabali. Ballon sorti par Chaloba. Bellingham. Jones. Eze. Gibbs White qui a voulu rejouer avec Eberechi Eze, mais le ballon est sorti. Parce qu'il y avait une bonne défense, un bon pressing de Pape Gueye pour empêcher cette relance. Jude Bellingham, cette saison avec le Real Madrid, c'est 31 matchs, 9 buts, 9 passes décisives. Et c'est Lewis Kelly qui sort, remplacé par Ivan Toney. On fait sortir un latéral gauche pour mettre un attaquant. Ça c'est purement offensif là. On va chercher l'égalisation, au pire des cas pour les Anglais. Ça veut dire qu'il y aura des espaces, notamment sur le côté gauche de la défense. Et l'Angleterre qui va peut-être passer à une défense à 3. Il y a une possibilité de mettre le troisième but. Il y a une tacle de Kyle Walker qui met le ballon en corner. Kyle Walker qui a récupéré le brassard d'Harry Kane. C'est un bon ballon de Sabali qui a vu là-bas sur le côté gauche. L'appel de Iliman Ndiaye. Malheureusement, ça a été bien défendu par Kyle Walker. Mais il y aura des espaces sur le côté gauche, justement, le côté où il y a Sabali. Il y aura des coups à jouer pour marquer ce troisième but. Notamment dans le jeu de transition. Parce que les Anglais vont prendre des risques pour égaliser. C'est le Sénégal qui doit en profiter pour être très efficace. Être un peu plus tueur. Le Sénégal aussi est plutôt bien sur les coups de pied arrêtés offensifs. Pourquoi pas aller chercher la tête d'un Sabali. Why not? Le corner bien tiré par Lamine Camara. Je veux dire Koulibaly, c'est pas Sabali mais Koulibaly. Niakhaté. Koulibaly qui avait marqué d'ailleurs sur un coup de pied arrêté contre l'Équateur. Son unique but en sélection. C'était au Qatar. Colwill et les huées, les sifflets qui résonnent dans les travées du City Ground. Le public anglais n'était pas content de la victoire face à Andorre. Victoire minimaliste seront certains, 1-0. S'il y a défaite ce soir, il y aura des critiques. Mais le match n'est pas encore terminé. On se concentre sur la pelouse. Il y a une faute d'Ivan Toney
sur Lamine Camara. Ouais, mais Lamine Camara, il pouvait lâcher ce ballon parce qu'il y avait Pape Gueye, il me semble, hein, qui avait pris le couloir gauche. Et là, il a pris un risque, hein, parce que là, il obtient une faute, mais ça aurait pu ne pas être sifflé. On essaie de retrouver Boulaye Dia, la tête de Chaloba. Nous sommes dans la 90e minute. On gagne les duels avec El Hadj Malick Diouf. Duroma là en face à Jude Bellingham. Ah, il faut gérer cette avance. Il faut la gérer. Être solidaire jusqu'au bout. Défendre sur chaque offensive anglaise. Fermer tous les espaces. Ah oui. Jouer avec le chrono. Ça fait partie du football. Voilà. Avec beaucoup d'expérience, hein, Edouard Mendy. Il va prendre tout son temps. Face à son coéquipier, Ivan Toney. Ah. La dernière défaite de l'Angleterre, c'était face à la Grèce à Wembley, 2-1 en amical au mois de septembre dernier. On aura 5 minutes de temps additionnel, mon cher Papa Alassane. 5 minutes dans lesquelles on va souffrir. Hein. Ah ouais. Mais vraiment. Gibbs White. Eze qui décale vers Madueke. Madueke face à El Hadj Malick Diouf. Madueke, il défend debout. Ah, c'est bien défendu. Madueke face à El Hadj Malick Diouf toujours. Ouf, quel geste de Madueke. Ouais, mais il se laisse pas dribbler. Hein. C'est vrai qu'il a réussi à lui faire un petit pont, mais il n'est pas passé. Hein. L'homme n'est pas passé, le ballon est passé, mais bien défendu. Hein. La part de El Hadj Malick Diouf. Jones. Gibbs White. La talonnade de Madueke. El Hadj Malick Diouf qui intercepte le ballon. Quel match. Il a été impérial ce soir, El Hadj Malick Diouf. Ah, si je suis Ismaël Jakobs, je vais pas bien dormir ce soir, hein, parce que là, il y a un jeune gamin de 20 ans qui est en train de faire un très bon boulot. Hein. C'est l'équipe du Sénégal qui gagne. Oui, Abondance de bien ne nuit pas. Oui, a-t-on l'habitude de dire. Parce que Jakobs, on va pas oublier qu'il avait fait une bonne canne aussi. Hein. Ah ouais, il revient de blessure. C'est pas évident pour lui d'être à 100%. Et quand on est sûr d'avoir 2 très bons latéraux gauche, c'est positif. Et ils ont 2 profils différents, parce que Jakobs est plus défensif, plus au marquage sur l'homme, et El Hadj Malick Diouf est plus offensif, il prend son couloir, il a une bonne qualité de centre. Et plus buteur aussi. Ouais, plus buteur, oui. Il l'a montré avec le Slavia Prague. Et c'est Madueke qui va jouer ce coup franc. Nous sommes toujours dans le temps additionnel. Il va rester encore quelques 3 minutes. Et les supporters sénégalais qui font le show dans les travées du City Ground. Je vous laisse profiter de cette séquence. Madueke. Ballon sorti par Lamine Camara. Curtis Jones. Gana Gueye qui gratte le ballon, le contre, Lamine Camara. Il a une option avec Boulaye Dia. Il a fait le centre. C'est le 3e but sénégalais. Le 3e but sénégalais. Marqué par Cheikh Tidiane Sabaly. À la 93e minute. Le Sénégal qui est en train de faire tomber, j'y arrive, le géant anglais au City Ground de Nottingham Forest. Le coup de poignard signé Cheikh Tidiane Sabaly dans le temps additionnel. Vous ne rêvez pas, chers amis. C'est le Sénégal qui mène par 3 buts à 1 devant l'Angleterre, 4e au classement FIFA. Quelle performance des hommes de Papou Netchawa. Ouf! Mais quel déboulé également, quel ballon donné par Lamine Camara. J'ai eu peur qu'il garde un peu trop ce ballon, mais finalement il a eu la lucidité de bien lui placer ce ballon dans la course de Sabaly, qui ensuite, avec beaucoup de sérénité, avec une telle élégance, telle classe, qui vient battre Dean Anderson. Regardez le travail d'abord. Il récupère ce ballon dans les pieds. Hein. C'est Gana Gueye qui gratte ce ballon. Ensuite, regardez la conduite de balle. Il lève la tête. Lamine Camara, il lève la tête là. Au bon moment, il glisse ce ballon pour Sabaly qui contrôle ensuite du gauche. Il vient battre Dean Anderson presque à bout portant. Le Sénégal mène 3 buts à 1 ici à Nottingham, au City Ground, face à l'Angleterre, 4e nation au classement FIFA. Premier but de Cheikh Tidiane Sabaly en équipe nationale A sur une passe de Lamine Camara. 2 anciens de Génération Foot, la joie des supporters sénégalais. C'est une très belle performance qui se dessine dans quelques petits instants. Le Sénégal qui est en train de faire tomber
un grand du football mondial, l'Angleterre, classement FIFA, on le rappelle. C'est le pays qui a inventé le football, hein. On va le rappeler quand même, l'Angleterre, c'est eux qui ont inventé le football et on est en train de leur donner une leçon chez elle. Encore quelques 40 secondes. On va surveiller le chrono, mon cher Pape Alassane, avec tous les Sénégalais. Parce que les Lions sont en train de frapper un très grand coup ce soir face à l'Angleterre. Gibbs White, Jude Bellingham avec Madueke, le centre de Madueke, Ivan Toney et le dégagement de Pape Alassane Gueye. Jones avec Kyle Walker, Madueke, Colwill, ça sent bon, il reste 5 secondes. Il faut tenir, reste quelques Jude secondes. Bellingham, poursuivi par Lamine Camara. Il a fait beaucoup de courses ce soir, Lamine Camara. Rodgers, le dégagement de capitaine Koulibaly. Ça sent bon, ça le sent temps bon. additionnel est totalement épuisé. Ça sent bon, Ibrahima. Stéphanie Frappard a le sifflet à la bouche. Et c'est fini. Le Sénégal qui fait tomber l'Angleterre au City Ground de Nottingham Forest. 3-1. Première défaite sous l'ère Thomas Tuchel. Première victoire africaine devant l'Angleterre, puisque les Three Lions étaient sur une série de 21 matchs sans défaite face aux sélections africaines. Et le Sénégal qui fait tomber donc l'Angleterre et poursuit sa très belle série. 22e match sans défaite pour l'équipe du Sénégal. Et il faut tirer un gros chapeau à Pape Thiaw. Pape Thiaw est en train de faire du très bon travail parce que là, ce qu'on voit, c'est pas une victoire à l'arrache. C'est une victoire bien maîtrisée avec pas mal d'idées offensives, un bon placement, beaucoup de discipline au milieu de terrain. Le pressing, il est coordonné, rien à dire. Pape Thiaw est en train de, pourquoi pas, construire une équipe qui pourrait aller faire des siennes lors de la prochaine Coupe d'Afrique. Au plan tactique, il a fait les bons choix. Tactiquement, rien à dire. Il a fait les bons changements au bon moment, en lançant Cheikh Tidiane Sabali et sortir Ismaïla Sarr. On avait quelques doutes à un moment donné, surtout quand Habib Diarra est sorti. Mais la suite lui a donné raison. Le Sénégal a mis 3 buts face à l'Angleterre et la revanche est prise 2 ans, 6 mois après la défaite en 8e de finale de la Coupe du Monde au Qatar. C'est une très belle performance du Sénégal ce soir. Jude Bellingham n'est pas content. Il est en train de protester auprès de Stéphanie Frappard. Mais les jeux sont faits. Le Sénégal s'impose de la plus belle des manières devant l'Angleterre. 3-1. L'histoire retiendra cette date du 10 juin 2025, mon cher Pape Alassane Gueye. On avait fait tomber la France en 2002 en match d'ouverture de la Coupe du Monde. À l'époque et jusqu'à maintenant, la France est un géant du football mondial. Mais cette fois-ci, c'est l'Angleterre, 4e au classement FIFA. L'Angleterre, double finaliste des 2 derniers Euros, qui tombe devant l'équipe du Sénégal. Effectivement, en plus, c'est avec la manière, encore une fois, il faut souligner, c'est avec la manière, avec la jeunesse sénégalaise. Donc, c'est pas tout le temps qu'une équipe européenne se fait battre à domicile par une équipe africaine. Et ce soir, les Sénégalais l'ont fait grâce à cet homme-là, grâce à Cheikh Tidiane Sabali, sur une passe décisive de Lamine Camara. La moyenne d'âge, elle est autour des 20 ans. Ça veut dire que c'est vraiment la jeunesse sénégalaise qui est en train de progressivement prendre le pouvoir. Mais quel match tactique également de la part de Pape Thiaw. Il aura gagné son match tactiquement face à Thomas Tuchel, qui n'est pas n'importe qui. C'est quand même quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, en 2021 avec Chelsea et le Sénégal qui prépare bien de la plus belle des manières. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, parce qu'il y a 2 matchs importants au mois de septembre, la réception du Soudan et le déplacement à Kinshasa pour y défier la République démocratique du Congo. Après cette victoire, il faut une photo de famille, il faut immortaliser ce moment parce que ça n'arrive pas tous les jours de jouer face à une équipe du top 5 mondial et de la battre. Après la performance, la réjouissance, les célébrations des Lions du Sénégal sur la pelouse du City Ground de Nottingham Forest. On vous laisse vivre ce moment, chers amis. Pape Thiaw toujours invaincu depuis qu'il est à la tête de cette sélection
sénégalaise. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup d'observateurs, parfois même des journalistes qui sont en train de critiquer le travail qu'est en train de faire Pape Thiaw. Mais non, il faut vraiment lui laisser le temps de travailler. On a donné à son prédécesseur beaucoup de temps, il faut laisser son temps. Parce que là, ce qu'on est en train de voir, c'est quand même encourageant pour la suite. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Lions sénégalais qui mangent les Three Lions anglais sur la pelouse du City Ground de Nottingham Forest. Très belle victoire, très belle performance du Sénégal. Cheikh Tidiane Sabaly porté en triomphe, l'ancien pensionnaire de Génération Foot qui va retrouver la Ligue 1 avec son club. Il marque son tout premier but avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est toute la ville de Kolda qui est fière ce soir de son fils et partant tout le Sénégal. Très belle victoire face à l'Angleterre. 3-1. Papa Alassane, ça a été un réel plaisir de commenter ce match avec vous. Le plaisir est plus que partagé. On a vibré ensemble, on a crié, on s'est égosillé, mais c'était pour la bonne cause. Au final, on remporte ce match avec vraiment avec beaucoup de qualité, beaucoup de jeunesse. Et on va dire, c'est encourageant pour la suite des Lions du Sénégal. Grand moment de télévision sur les antennes de la RTS et sur toutes nos plateformes. Maintenant, on va passer la main au percutant Pape Biram Biguendiaï et à ses consultants du côté de la place du souvenir africain. On demande au public de faire du bruit. On a envie de vous entendre. À vous, cher ami Pape Biram Biguendiaï, pour le débrief de l'ensemble des 90 minutes. Sénégal, t'es son bet. Comme le mignon, comme son bet.